Bienvenue à Paris. RCJ Paris sur le 94.8. Bonjour, je suis Karen El Kaïm et je suis ravie de vous présenter un face-à-face exceptionnel entre Bernard-Henri Lévy et Salman Rushdie. Salman Rushdie qui publie son autobiographie intitulée Joseph Anton aux éditions Plomb, qui raconte ses années à partir de la fatwa jusqu'à aujourd'hui. Une rencontre exceptionnelle donc entre deux hommes, Bernard-Henri Lévy étant l'un des premiers à avoir soutenu Salman Rushdie lors de sa fatwa. Salman Rushdie, cela fait plus de 20 ans que la fatwa a été lancée contre vous. Vous sentez-vous désormais un homme libre ou avez-vous l'impression que cette histoire continue ? Honnêtement, si ce n'est lorsque je parle aux journalistes, je vis une situation complètement normale depuis presque 10 ans. Il y a toutefois des exceptions. Je pense aux parties du monde où je ne peux pas me rendre, comme la plupart des pays islamiques. Bernard-Henri Lévy, vous avez été l'un des premiers écrivains à l'encourager et à soutenir sa cause. Pensez-vous que sa bataille est une victoire ? C'est avant tout une victoire parce que Salman Rushdie n'a jamais cessé d'écrire des livres. Non seulement il a lutté pour sa vie, mais en plus, il a réussi à continuer à vivre, à agir et à se faire traiter comme écrivain. Il s'agit d'un exploit dès le premier jour de la fatwa. Cet homme courageux n'a jamais baissé la tête. Il en va de même de ses éditeurs, de ses traducteurs et de ses amis qui l'ont aidé inconditionnellement. Salman Rushdie, vous écrivez que le pouvoir des histoires est de civiliser et de vaincre le plus meurtrier des tyrans. Les mots sont-ils dès lors une arme ? Songez aux mille et une nuits. Grâce à la force de ces histoires, Scheherazade parvient à civiliser l'homme barbare qu'elle a épousé. Il finit par ne plus tuer de femmes. La littérature peut-elle vraiment civiliser les gens ? Je l'ignore, mais je serais plutôt sceptique. Bernard-Henri Lévy ? Je le suis aussi. La littérature, peut-être, mais les mots, sûrement pas. Ils existent pour le meilleur et pour le pire. Nous savons tous deux trop bien à quel point l'histoire des idéologies et des tyrannies fait l'usage des mots. Ces derniers ne sont pas seulement une aide, mais également un multiplicateur de crimes. On ne peut donc pas affirmer qu'il existe le meurtre d'un côté et les mots de l'autre. Ce serait trop merveilleux, trop confortable et trop simple. Les criminels et ceux qui poursuivent Salman depuis près de 20 ans s'expriment eux aussi. Leur littérature est mauvaise, mais ils en produisent néanmoins. Certains écrivains ont d'ailleurs condamné Salman dès le départ. Salman Rushdie ? C'est vrai. Vous avez raison et ça m'a toujours surpris pour chacun d'eux. La vérité, c'est que la plupart des écrivains m'ont apporté un grand soutien. Cela a toutefois été un choc de découvrir que ce n'était pas le cas pour plusieurs auteurs distingués. Il semblait pourtant évident de défendre celui qui est condamné pour avoir écrit un livre. Je pensais sincèrement que tous les écrivains auraient une opinion très claire à ce sujet. Or, il y a eu quelques exceptions.
Récemment, on a affirmé que je m'étais réconciliée avec John le Carré, qui était l'une d'entre elles. Ce n'est pas plus mal, parce que je ne prends aucun plaisir à me quereller avec des auteurs. Cette paix semble toutefois étrange, car il pense encore avoir eu raison. Or, je suis d'avis qu'il a eu tort. Alors, nous avons juste décidé de ne plus nous disputer. Qu'en est-il du rôle de l'écrivain? Pourquoi estimez-vous qu'il devrait être public et privé, autant arbitre de la société que du cœur humain? Salman Rushdie. Quand j'étais très jeune, le premier écrivain que j'ai connu s'appelait Faiz Ahmad Faiz, un ami de la famille. Ce grand poète ourdou indien était capable d'écrire d'une part des poèmes d'amour extraordinaires d'intimité, tout en développant d'autre part une dimension publique. Il abordait les grands sujets du moment, comme la partition de l'Inde et du Pakistan. Contrairement à moi, c'était un communiste convaincu qui avait obtenu le prix Lénine. Je l'ai vu grandir, et c'est là que je me suis dit que l'écrivain se doit d'avoir une position publique et une vie privée. Bernard-Henri Lévy. En ce qui me concerne, j'ai du mal à dire quel est le rôle de l'écrivain. Même pour moi, j'aurais du mal à le définir, tant ça dépend des moments de ma vie, voire de ma journée. Parfois, je pense que le rôle de l'auteur est d'écrire des livres et des phrases en leur donnant du sens. Or, mon devoir consiste quelquefois à être plus engagé, afin de contribuer à améliorer le monde, comme ce fut le cas en Bosnie ou en Libye. Puis je me dis quelquefois qu'il suffit de raconter une belle histoire pour changer le monde. Is just to tell a great story, to make some impeccable sentence, and you change the world. C'est exactement ce qui s'est produit pour Salman Rushdie avec les versets sataniques. En l'écrivant, il ne pouvait pas deviner qu'il serait associé au début de l'une des ères les plus importantes et les plus terribles de l'histoire contemporaine, à savoir la montée et l'affirmation de l'islamisme. En débuté lui, il a donc modifié le monde. Salman Rushdie. C'est d'autant plus étrange qu'en achevant ce roman, je m'étais dit que c'était le livre le moins politique que j'avais écrit. Mes histoires précédentes avaient nettement plus d'implications politiques. Les versets sataniques narrent avant tout l'histoire des migrations, telle que je l'ai vécue dans ma propre vie, puisque j'ai quitté le sous-continent indien pour l'Angleterre. Comment les gens évoluent-ils d'une partie du monde à l'autre? Comment se confrontent-ils à une nouvelle réalité? J'étais persuadée que ce roman était personnel tant il parle de mon expérience, tout en l'élargissant ce thème à l'âge de la migration. Or, j'avais apparemment tort quant aux résonances de ce livre. But I didn't think it was at all nearly as public a novel as the novel. I mean, Shame is probably the most political novel I ever wrote, which is immediately before. I thought this is the opposite, but it just shows. I mean, I was clearly wrong. I was obviously. J'avais apparemment tort. I kind of was wrong about what the resonances of this book would be. Bernard-Henri Lévy. Il y aurait donc un dieu ou un diable des lettres qui agit dans notre dos. Salman Rushdie.
Tout cela est aussi lié au fait que je sois issu d'une famille indienne musulmane, à une époque où l'islam était différent. Loin d'être dure, répressive et obstrue, cette idéologie était large d'esprit. Lorsque je repense au temps de mes grands-parents et de mes parents, ils en parlaient bien plus ouvertement. L'islam se voulait cosmopolite, suscitant des interrogations et des argumentations. Ayant grandi en les écoutant, j'ai été déçue par cette évolution. Mais il est vrai que le monde a hélas changé. Vous soutenez que si Google et Internet avaient existé en 1989 lors de l'annonce de la fatwa, vous n'auriez eu aucune chance de vous en sortir. Salman Rushdie, avec les modes de communication actuels, comme les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, l'information est transmise instantanément à travers le monde. Une petite tempête, telle que le film américain anti-islamique, a mis toute la planète en émoi. Il a suffi de 5 minutes sur YouTube pour provoquer des manifestations partout dans le monde. La vitesse de transmission est désormais si importante. À l'époque des versets sataniques, la machine la plus sophistiquée était le fax. Et pourtant, cette attaque a été très organisée. Si ma fatwa avait eu lieu à l'ère d'Internet, elle aurait été multipliée. Je ne sais pas si elle m'aurait été fatale, mais la menace aurait pris nettement plus d'ampleur. Bernard-Henri Lévy. C'est également mon avis. En voici un petit exemple. Il y a quelques semaines, un journal algérien arabophone a publié une photo de moi en compagnie de l'ambassadeur américain Christopher Stevens et le cinéaste américain incriminé Sam Basile. Ambassador Christopher Stevens, dead in Benghazi, and the author of the movie you just quoted, not false movie, Sam Basile, published the photo. Le département d'État américain m'a tout de suite alerté. Cette fausse image a enflammé le monde musulman en quelques minutes. On a accusé notre trio de monter un complot contre l'islam. Bernard-Henri Lévy, Sam Basile, Christopher Stevens, the heart of the plot against Islam. L'un était mort, l'autre introuvable, alors j'étais forcément le cerveau. Après 2 jours de folie, le Quai d'Orsay a finalement trouvé la photo originale, où je figure aux côtés de Chris Stevens et de mon ami Gilles Herzog. The photo was me, not a hoax, me, Chris Stevens and my friend Gilles Herzog, whom you all know. Ce mensonge stupide a brûlé avant de refroidir. Or, je suis persuadée qu'il existe toujours des gens dans le monde musulman qui pensent qu'il s'agit de la réalité. For days, and I think that it cooled down very soon. But I'm sure that still now there are a few people in the Muslim world, maybe more than a few, who think that really I was bragging with Sam Basile in Benghazi and my dear friend Chris was also involved. Yeah. Tout va si vite, mais on ne peut rien faire contre ça. He's completely right, and it goes so quick, and you cannot
it's barrage against Pacific, as Marguerite Duras would have said. A barrier against, you can nothing in front of that. No. And this Salman, question of false photographs, fabriquer une image truquée est si facile. Internet a aussi diffusé une soi-disant photo de moi avec le président des Maldives. Le but des islamistes locaux étant de l'attaquer, car il posait en compagnie du redoutable blasphème. Je n'ai jamais rencontré cet homme. Ils ont juste superposé une photo de moi sur un autre corps. On le voit tout de suite. Angebo n'aurait pu ne pas l'avoir croisé. L'image l'emporte parce qu'elle existe. Bernard-Henri Lévy. Nous vivons au temps des espoirs, des simulations et des dissimulations. Et il n'y a pas de vérification. Alors que vous êtes tous deux très attachés à votre identité, vous partagez un paradoxe soulevé par Salman Rushdie. Il est étrange que quelqu'un d'aussi ouvertement athée ne cesse de s'ingénier, voire de s'interroger sur la foi. Pourquoi? Salman Rushdie? Croyez-moi, on peut aisément s'arrêter. Mon niveau d'intérêt sur la foi est à présent très bas. Je fais partie des enfants de la génération des 60s. À l'époque, il aurait été ridicule de proposer que la religion revienne sur le devant de la scène. On préférait arguer sur les droits de l'homme, les mouvements féministes ou la guerre du Vietnam. La religion ne constituait pas un sujet. L'idée qu'elle puisse regagner le cœur des préoccupations politiques semblait absurde. Or, c'est exactement ce qui s'est produit. Si j'en ai tant parlé, c'est parce qu'elle a réussi à quitter la marge pour revenir au centre avec force. Il est essentiel d'en tenir compte, si l'on veut comprendre le monde tel qu'il évolue actuellement. Il en va de même quand on écrit sur l'Inde ou le Pakistan. Même si on n'est pas religieux, les gens sur lesquels on écrit dans ces contrées le sont. On doit être en mesure de les comprendre pour les rendre crédibles sur papier. Ceci explique que la religion soit présente dans les versets sataniques. Mais je n'ai pas plus de choses à dire sur son sujet. Bernard-Henri Lévy. Je le suis à la fois d'accord et opposé avec ce que tu dis, Salman. Contrairement à toi, mon parcours d'intellectuel est lié à ma découverte du judaïsme il y a une trentaine d'années. La pensée juive est fondamentale pour moi. Tout ce corpus de textes enrichit mon savoir philosophique et ma vie. Mais il est vrai que je te rejoins dans l'illusion de pouvoir se débarrasser de la religion après 1968. For the worst or for the best, it was an illusion to think that we could get rid of that. And my experience, en cela, nos expériences sont très proches, bien que nous ne nous connaissions pas à l'époque. J'ai passé un an de ma vie près de ton lieu d'origine, en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. India, Pakistan and Bangladesh. Venant de Paris, où la religion semblait marginale, j'ai été très surpris de découvrir sa place dans ces pays. Même les maoïstes et les communistes étaient totalement imprégnés du sentiment religieux. I was surprised to see people like, I don't know if the names ring bell for you still, Abdul Motin, Mohamed Torah, the Maoists in Bangladesh, they were completely impregnated with something like
I don't know, religion, but feelings of this sort. So this was 71. J'ai donc réalisé au début des années 70 que c'était un leurre, voire un rêve que la religion reste décentralisée. Maybe a dream, but at least an illusion to believe that it would stay in the margin. I knew from Cette there, partie du from monde this part m'a of the appris que world, tôt ou tard, very elle important ressurgirait. experience of my life, that it will very soon again come back to the center. Salman, Yeah, well, in India, it never, well, it's- in en South Inde Asia, et it plus never généralement en left Asie du essentially the way. I Sud, mean, that after la the religion n'a independence of jamais India, déserté. the founding fathers, Nehru, Gandhi, Les pères fondateurs de l'Inde indépendante ont délibérément fondé une constitution sécularisée parce qu'ils souhaitaient que la majorité religieuse ne puisse pas dicter ses lois aux minorités. On assiste à cet étrange paradoxe, celui d'une constitution séculaire dans un pays profondément religieux. Ces tensions existent là depuis le début. Actuellement, on perçoit une montée des extrémismes religieux, pas seulement l'islam, mais aussi l'hindouisme. Salman Rushdie, vous parlez de l'antisémitisme comme composante de l'intégrisme musulman. Avez-vous tous deux le sentiment que la situation se détériore depuis cette période et le début de votre fatwa? Salman Rushdie? Yes. Oui, mais pas seulement au niveau politique. Ma mère est l'une des personnes les plus douces et tolérantes qui soient. Mais dès qu'on parle des Juifs, elle se transforme en nazie et s'exprime dans un langage qui me choque. J'essaye de la dissuader, mais elle m'accuse de vivre depuis trop longtemps en Occident pour comprendre son opinion. Ces gens sont des ennemis. Dire qu'il s'agit de quelqu'un qui ne s'est jamais impliqué politiquement. Le niveau d'antisémitisme touche tout un chacun, pas seulement le leadership. Telle est la réaction de la plupart des gens dans le monde islamique, tant les Juifs sont perçus comme leurs ennemis les plus puissants. Ce sentiment existe depuis tout un temps, or je crois effectivement qu'il s'intensifie. Bernard-Henri Lévy? Je ne sais pas s'il est plus fort, mais son expression, sa façon de le véhiculer et de le légitimer change. D'époque en époque, il demeure présent. L'un de mes souvenirs remonte aux années 70, alors que j'étais hébergée par une famille d'accueil à Dakar. Pendant des mois, quand elle a découvert après des mois que j'étais juif, elle a été si déçue. I happened to say it. They were so disappointed. Son amour à mon égard était contradictoire. They were so disappointed. I cannot even say shocked because they loved me. They were sort of Comment pouvais-je être juif alors que j'étais un homme bon, venu assister le mouvement libérateur du Bangladesh? Hosted in a great family of old family of Dhaka. They were disappointed. How could I be Jew? For them, there was a contradiction in the terms, in the fact of being a good guy, having helped the liberation movement of Bangladesh, being at their side, and being a Jew. And same, je ne m'en suis pas caché non plus quand je me suis adressé à de grandes foules en Libye. Ainsi, je leur ai dit que, tout comme elle, je fais partie d'une vieille tribu. I addressed some crowds, big crowds, saying that I'm a Jew. Saying that me too, I belong to an old tribe, as they. Les gens savaient que j'étais leur ami. Or, ça leur a fait l'effet palpable d'une douche froide. So, of course, they knew I was their friend. They knew what I did, how I did my best for this revolution, and so on and so on. But the uneasiness was so palpable. It was like a cold shower when I said that. So, donc du Bangladesh de 1971 à la Libye d'aujourd'hui, seul le langage a évolué. Le sentiment profond d'antisémitisme reste le même. I Salman, remember at the time that the
Lorsque les attaques ont commencé à pleuvoir contre les versets sataniques, on a affirmé que c'était les Juifs qui m'avaient poussé à l'écrire. On a aussi prétendu que ma femme était juive, alors qu'elle ne l'est point. Elle était américaine, mais pas juive. Comme le directeur des éditions Penguin l'est, on l'a prétendu que les Juifs m'avaient payé de grosses sommes pour diffamer l'islam. Cet argument semblait d'ailleurs accepté de tous, étant donné qu'il collait au fantasme de la conspiration juive internationale. Celui-ci revient souvent dans l'histoire. Aussi a-t-il joué un rôle déterminant dans la polémique. Bernard, alors que je soutenais les défenseurs démocratiques en Syrie récemment, il y a eu un mouvement lancé par Internet qui disait « Nous préférons mourir sous Bachar el-Assad que vivre grâce aux Juifs. » It is on Internet, more or less, not exactly these words, but nearly. Salman Rushdie, pas de doute, l'antisémitisme constitue un fait majeur dans le monde islamique. Cette interview de Salman Rushdie et de Bernard-Henri Lévy a été menée en exclusivité par Karen El-Kaïm. Nous vous rappelons le titre du livre de Salman Rushdie, Joseph Anton, une autobiographie, publiée aux éditions Plomb.